La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, par une maman, franchement, qui décide d'expliquer son histoire, ce qui s'est passé dans sa vie, où le père de ses enfants était vraiment, 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 quand on dit l'ennemi juré, on dit ton ennemi n'est jamais loin. Quelqu'un qu'elle a passé plus de 11 ans ensemble. 11 ans, 3 enfants ensemble. C'est le même monsieur qui est devenu vraiment un homme, il peut dire Lucifer même, pour elle. Aujourd'hui, il y a des personnes là, une fois que vous vous séparez, ou il y a des personnes là, une fois même qu'ils font des choix, et demain, ils voient que oui, ce choix qu'ils ont fait là, ça a été échec, pour se retourner là. Si toi tu refuses, c'est fini mon frère, c'est la guerre qui a créé comme ça. On va écouter ensemble. Ou le père de ses enfants, plus encore sa fille, vraiment, sa vie n'était pas rose. Elle est sa fille, hein, mais sa fille vient prendre des renseignements pour donner ça à son père. Et son père rentre en brousse. Quand on dit en brousse, vous connaissez raser les murs. Allez voir les marabouts, les féticheurs. Vraiment pour éloigner des hommes sur ce chemin. Parce que coûte, il veut que la femme là n'a qu'à venir de marier. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Bien avant que je vais donner mon point de vue. Chacun de nous a sa manière de comprendre un peu l'histoire. Voici l'audio. En 2013, j'étais allé au pays pour aller faire venir mes enfants. Mais bien avant que je vais faire venir mes enfants, le temps ici passé, j'étais mariée avant au pays. Après 11 ans de mariage, bon, la famille du monsieur, bon, vraiment, vu que on était de une famille vraiment. Ils ne savaient pas que derrière nous, il y avait aussi des personnes aussi bien placées. Ça, souvent, on nous dit, quand on est dans les relations, dans le truc, on doit fermer la bouche pour voir. Parce que, bon, ça, en observant la personne, tu vas voir le comportement de la famille, soit. Souvent, il y a des hommes qui peuvent être avec toi parce que tu as de la chance, parce que tu as de la force, ou soit parce que tu arrives à les soutenir financièrement. Et bon, moi, je soutenais cet homme financièrement. Et moi, j'étais commerçant, donc je le soutenais bien, 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 bien. Donc, bon, c'est un jeune, on a grandi ensemble, on a tout fait. Et Dieu merci, Dieu a fait grâce. On s'est mis ensemble, bon. Et comment est-ce que je faisais? On allait prendre terrain, on a fait échange, plus de 7 hectares de cacao. En tout cas, ça a commencé à produire. Donc, après la production, maintenant, la famille dit que vu qu'ils ont vu que le jeune a truc, ils ont décidé de lui donner une femme. Mais bon, moi, il dit, ah, moi, j'ai galéré à ce dernier personne. Donc, maintenant, s'il veut donner une femme pour que cette femme de famille-là devienne la première, que moi, il devienne la deuxième, pourquoi ne pas me chercher? Et puis, bon, moi, j'ai pris ma décision. Moi, j'ai demandé à ce dernier de choisir entre lui et moi. Donc, ce dernier a choisi sa famille. Il dit, bon, vu que pendant les 11 ans de mariage ici, on a eu 3 enfants ensemble. Donc, bon, moi, j'ai pris ma mal à patience et je me suis cherché. On dit souvent, le malheur est bon. On dit quand une porte se ferme, il y a un portail qui s'ouvre. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, après la séparation, après la naissance de mon troisième enfant, quelques mois après, bon, la famille a commencé à se manifester. Lui-même, il était là, non, tu es tu es d'une famille pauvre, et qu'est-ce qu'il peut sortir de chez toi, puisque son oncle lui avait dit que s'il a accepté, il va lui donner, comment on appelle ça, il va lui donner une plantation entière et tout et tout. Tu sais, bon, moi je suis à Bron et les jeunes aussi, les Klangou, tu sais, les Klangou là, ils sont racistes. Nous sommes tous les Akans, mais eux, pour eux, là, les racistes là, ça dit, on ne peut pas. Donc, c'est ce que ces gens-là ont fait. Donc, bon, moi, je me suis cherché, puisque je ne peux pas venir souvent avec un homme pendant 11 ans, et puis, vous voyez, devenir la deuxième femme de ce dernier, et celle qui vient d'arriver va dire la première fois, ça, c'est impossible. Donc, bon, moi, j'ai décidé de tout abandonner, mes champs, tout et tout, j'ai tout laissé. Mais tu sais, souvent, quand le karma existe là, c'est vrai. Donc, quand j'ai fait ça, il y a plus ma mal à passer, j'ai dit, avec mes trucs, j'ai pris ma route, et ce dernier me demande, hein, si tu n'es pas avec ma deuxième femme, avec les enfants. Il a dit, bon, les enfants, quand ils vont te gérer, ils vont me gérer. Va creuser un trou, tu les mets dedans, tu fermes. Là, moi, nous tous, chacun sa liberté. Donc, quand je lui ai dit ça, il n'a rien dit. Donc, Dieu a fait grâce, je suis rentré ici à Abidjan parce que j'étais à Boisseau. J'étais derrière Boisseau, un village qu'on a appelé Songa, après Bianois. En tout cas, je suis rentré à Abidjan quelques temps après. Ça n'a même pas fait un an, même
J'avais mon oncle qui était en Europe ici, même que je n'avais même pas de ses nouvelles, plus de 20 ans passés. À ma grande surprise, il me contacte, il me demande, va faire le... Tu sais, dans le temps là, en 2007, c'est où tu déposais ton passeport, tu ne vas pas là-bas. Ils font tout ici, tu signes rien, tu es à la maison, ton passeport vient te trouver, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, quand je suis rentrée à Abidjan, tellement que bon, j'étais mal à l'aise et tout, bon, je suis allée au camp, je suis partie au camp militaire à Kouedo pour aller travailler là-bas, pour pouvoir avoir quelque chose pour embaucher les enfants. Là-bas, pardon, les enfants, pratiquement, ils ne s'occupaient pas. Donc, bon, je faisais tout, parce que plus que j'étais là-bas, c'était dans ma commerce et que je me débrouillais. Mais bon, le fait que j'ai quitté, j'ai tout pris mes études, donc j'avais plus rien, donc je devais tout recommencer à zéro. Donc, c'est dans ça, un jour, j'étais au camp, mon oncle m'appelle pour que ton truc est sorti, va à Cocody, tu vas arrêter. Donc, je suis allé prendre, je suis rentré à l'ambassade, bon. Je suis rentré. Donc, c'est quand je suis rentré, maintenant qu'il a appris que je suis rentré en Europe, il m'appelle. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais les parents en Europe? Que si tu m'avais dit que ton oncle était en Europe, j'allais te choisir, j'allais pas choisir ma famille, que c'est maintenant, il voit que j'ai fait. Mais je vais préciser une chose. Pendant les 11 ans qu'on était ensemble, les gars et sa famille, ils ont refusé de me doter. Ils ont juste fait le coco. Chez nous, quand la femme est enceinte, c'est obligatoire de faire le coco, ils ont fait, mais la dot même, là, le mariage n'a pas fait. Et étant ici, ils sont allés voir ma famille, ils veulent faire le mariage parce qu'ils ont appris que je suis en Europe. La vieille m'a appelé, bon, on est 5 filles. La vieille, bon, moi, il n'y a pas de problème sur là. Tu peux prendre, vous pouvez prendre, mais tu finis de prendre là, tu regardes parmi tes filles là, celle que tu veux là, tu la donnes et puis bon, ils vont aller vivre ensemble. Donc quand j'ai dit ça à la famille, les familles ont tiqué. Ils ont vu qu'il y a... Donc en 2013, comment on appelle, disons en 2011, j'étais au pays. Quand je suis venu, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon, il a pleuré, il a lamenté, je ne l'ai même pas. Il a dit, ah mon frère, que ça a été une erreur, mais bon. Tout c'est comme souvent, il y a des malheurs qui sont bons, mais souvent quand ça on se dit que bon, pourquoi Dieu a fait ça, mais souvent il y a des malheurs là. Parce que quand ça s'est passé, il me disait, mais comment je vais faire avec les 3 enfants? Qui va me prendre avec mes 3 enfants? Qui va me soutenir? Mais vu qu'il y a un Dieu pour les pauvres, c'est Dieu là m'a soutenu. Parce que avec l'humiliation qui était avec 3 enfants, vraiment c'était difficile. Donc, quand je suis rentrée après 2000, je suis repartie en décembre 2011 et puis en 2012, en février, je suis retournée. Donc, j'ai eu l'occasion de faire papier de mes enfants pour le février. Donc, quand j'ai fait, tous les trucs de mes enfants sont sortis. Donc, en mars 2013, je devais aller au pays pour aller prendre mes enfants. Mais bien avant que les papiers, quand les dossiers de mes enfants sont sortis, j'envoie ce dernier pour qu'il envoie à l'ambassade pour aller signer une autorisation parentale. Aussi, c'est un homme avec qui j'ai vécu, j'ai eu 3 enfants. Pour qu'il puisse partir là, il dit il ne veut pas. Pour qu'il puisse, non, il ne veut pas que les enfants viennent en Europe. J'étais obligée de passer par délégation. Et après, lui mentir que non, comme ce sont ses enfants, sur les enfants, dès que les enfants viennent, je vais les faire venir. Et je l'ai loué, j'ai payé son transport aller-retour, plus son an de manger. J'ai tout fait avant que ce dernier va se déplacer. Mais bien vrai, le papier que j'avais fait là, ça pouvait prendre 4 personnes, les enfants plus les pères, ou bien soit les enfants plus les mères, plus que moi était la mère, donc les papas pouvaient venir. Mais tellement que le gars était méchant, les enfants étaient au pays, même quand ils partaient à l'école, même pour payer crayon, il va m'appeler. Et quand je fais des cartons, j'envoie l'autre qui va donner aux enfants, il prend pour aller vendre. Donc vraiment, c'était difficile. Le juge s'est trouvé mes enfants au pays. Les enfants étaient couchés, ils dormaient sur les bâches, la bâche noire là. C'est ça, même mes poings, ils n'avaient pas aussi. Donc j'ai fait tout ça, le gars, il allait pour aller faire il allait signer autorisation parentale. Donc en mars 2013, je suis partie au pays pour aller chercher mes enfants. Et quand je partais, je ne l'ai pas dit. Donc quand je suis arrivée, je l'ai appelé pour dire à telle personne que je suis là. Quand je l'ai appelé, il m'a appelé, ah c'est quand tu viens voir les enfants. Et puis je ne lui ai pas dit. Donc bon, où j'étais et puis où il était là, il y a un peu de distance que là, mais je ne lui ai pas dit. Quand je devais aller vers lui pour aller voir le passé, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas passé. La fois passée, quand j'ai parlé dans l'autre audio, dans l'audio présidente que j'étais envoyé, tu as dit que je suis une personne aussi qui voit un peu. À part mes 2 yeux qui prennent pour voir là, je vois aussi de l'autre côté. Donc, je suis ce genre de personne. Donc, parce que j'avais déjà vu que le gars, il préparait quelque chose pour moi. Donc, moi aussi, je ne lui donnais pas la date. Donc, je me suis réveillée un mardi, bon, pour dire, ah, maman, que demain, on va aller voir les enfants. Hein.
La vie a dit, ah, ben, tu as appelé là, papa, il a dit, ma maman, je ne dois pas appeler parce que mon deuxième sens me dit qu'il attend de préparer quelque chose. Donc, c'est mardi, là, j'étais couché à 14 heures. J'ai fait un songe comme si quelqu'un est venu me donner un repas. Sur ce repas-là, j'avais viande, mais viande qui était dessus, là, c'était bras de l'homme. Au niveau des poignets jusqu'à descendre sur les doigts, là, c'était ça. Donc, j'étais avec ma nièce. Donc, ma nièce, elle voulait manger. Elle s'est dit, ah, qu'il ne faut pas manger que viande là, que c'est viande de l'homme, que c'est bras. Elle dit, non, maman, que c'est viande. Que j'ai dit, non, il ne faut pas manger que c'est viande de l'homme. Donc, elle ne m'a pas écouté. Donc, quand elle a commencé à manger la viande, et puis mon téléphone a sonné, et puis je me réveille. Mais quand je suis arrivé au pays aussi, la viande m'avait envoyé chez une dame pour aller prier. Donc, la dame m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle dit, ah, ma fille, elle dit, maman, elle dit, où tu es? Elle dit, ah, maman, je suis à la maison que je dormais. Elle dit, ah, qu'il y a un repas qui vient chez toi, là, qu'il ne faut pas manger, qu'il se prépare contre toi, qu'il fait très attention. Elle dit, ah, maman, que moi-même, je viens de faire un songe tout à l'heure, que c'est dans le songe même, quand j'ai fini, et puis tu m'as appelé, là. Mais bien avant ça, avant que je vais partir au pays, le gars m'avait appelé pour dire que, il y a ce pasteur pour lui a dit que tant que moi, je ne vais pas me retourner avec lui pour qu'on se marie ensemble, je vais devenir folle. Mais dans ma folie, là, si ce n'est pas lui qui va pouvoir me guérir, qu'il n'y a personne. Donc, je lui ai dit que lui et puis son pasteur, là, qu'ils vont au diable. Je lui ai dit comme ça. Donc, monsieur le mercredi matin, moi et puis maman, on a pris le car, on est parti. Arrivé là-bas, il n'était pas, il était parti au champ, mes enfants n'étaient pas là, donc j'allais trouver les tutrices. Donc la tutrice a envoyé les gens pour aller chercher les enfants pour dire, quand j'ai vu mes enfants, j'ai commencé à couler des larmes. Mais quand je suis rentrée dans la cour, en même temps, j'ai commencé, c'est-à-dire à me sentir mal. Donc j'ai dit à la dame de me donner quelque chose. Donc j'ai pris les bancs là, et puis je me suis allongée dessus. Tellement je me sentais mal. Donc je suis arrivée, la dame me dit, madame, vous êtes la maman des enfants. Elle dit oui. Elle me dit, voici, tu vois la poule qui est là, que c'est pour toi, mais je te demande pardon. Il ne faut pas manger. Il a dit, il y a quoi? Il dit, ah, que ton ex à mon mari envoie ce poulet-là, c'est un féticheur, pour aller travailler dessus pendant 2 semaines. Parce que c'est tu qui as aller travailler dessus pour que tu reviens avec lui. Sinon, que si tu manges cette poulet-là, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais c'est travail contre toi. Donc fais attention. Donc bon, elle dit, ah, que pardon, il ne faut pas lui dire, mais pardon, il ne faut pas manger. Donc vu qu'elle a eu confiance et puis elle m'a dit ça, donc je lui ai dit, ah, que voici le songe que moi-même j'ai fait il y a 14 heures. Et dans le même temps, voici une dame qui m'a appelé pour me confirmer tant. Donc on était là, donc la dame même elle a préparé, je n'ai pas pu manger. Parce que, bon, c'est nous, les gens qui voient un peu, les gens qui sont comme nous là, souvent quand il y a des endroits, quand tu arrives, c'est un peu difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée là jusqu'à la vie à manger et tout. Donc, quand elle est partie, elle dit, ah, que voici poulet là. Mais il ne faut pas toucher, il ne faut pas prendre. Donc, j'ai dit, elle m'a dit, ah, maman, pardon, poulet là, il ne faut pas prendre. Elle dit, non, elle dit, coq là, bien gros, bien. Elle dit, si tu vois coq là. Maman dit, elle va prendre. Donc, en partant, la dame m'a dit, ah, ok, donc, on n'a qu'à passer ici, que j'ai une dame qui est là, on va la saluer, que elle aussi, souvent, elle me soutient avec les enfants. Parce que les papas des enfants, souvent, quand il va, il peut faire 2 mois, 3 mois, il n'en va rien, même manger. Il dit, ok. Donc, quand je suis partie, quand j'ai tendu la main à la maman a serré ma main, elle dit, ma fille, elle dit, oui, il y a un repas qui te suit là, il ne faut pas manger, oh. Que je sais que tu viens de loin, mais si tu manges, il y a 2 choses. Soit tu vas devenir folle, soit tu vas mourir. C'est là maintenant, la dame va lui dire, ah, qu'elle-même là, elle a fait un songe que j'étais devenue folle. Mais elle m'avait dit seulement que je n'ai pas mangé, elle n'avait pas ajouté. C'est là elle va ajouter qu'elle a fait un songe que j'ai mangé le poulet qui était devenu folle. Mais seulement que c'était mon ex qui devait me guérir. C'est là moi aussi, je vais ajouter le songe que j'ai fait plus ce que la dame a fait. Donc ça faisait 4 personnes. Et puis elle a dit que quand le repas, le truc, ça te suit, mais il ne faut pas manger. Elle dit, ah maman. Moi-même là, je suis une personne, je suis végétarien. Quand on dit végétarien, c'est une personne qui ne mange pas la viande, même poisson, mais je n'arrive pas poisson, viande, tout ça, c'est quelque chose. Tout ce que moi je mange, champignons, escargot, crabe, c'est ce que moi j'arrive à manger dans ma vie depuis que je suis là. Donc je lui ai dit, ah maman, moi-même là, bon, moi-même, je ne mange pas la viande. Donc moi je n'ai pas dépassé. J'ai déjà vu ce que, quand je suis arrivée, quand j'ai vu le poulet aussi, quand j'ai regardé la poule, c'est comme si c'est moi-même je voyais. Quand j'ai regardé la poule dans mes yeux, avec mes deuxièmes, avec les deux, quand j'ai regardé la poule, ça dit,
Donc, je n'ai même pas touché. Donc, quand on arrive à la gare, il dit, ah maman, il faut laisser poulet là. Maman dit non. Non, donc c'est fait qu'il s'avérait que tout ce que moi aussi j'ai vu, je vois, je n'ai pas expliqué à ma maman, tu vois. Parce que la vieille, si je l'expliquais, elle va aller faire parler avec ce dernier-là, donc pour éviter des problèmes. Il dit, bon, il sait comment faire mes choses, donc bon. Donc la dame, elle, on a prié ensemble, tout, et puis elle m'a dit, à côté, fais très attention. Rosie, tu vas croire que quand on est arrivé à la maison le lendemain, la vie a taché des poulets, bon, ils ont égorgé, ils ont fait la sauce. Quand ma maman a fini de piler son foutu, elle allait décharger ça, elle dit, la mamite, ça s'est renversé, on dirait que c'est quelqu'un qui a pris la mamite pour renverser. Tout sauce là, poulet, sauce, tout est renversé. Et puis foutu est resté là comme ça. Le lendemain matin, très tôt le matin, le gars m'appelle, il m'insulte, un sorcier là. Toi, tu es une sorcière. Toi, là, tu es une sorcière, mais il faut savoir que ce n'est pas encore fini. Il faut savoir que ce n'est pas encore fini. Ça, je lui ai dit que Val a dit que ça n'a pas reçu, donc il n'a qu'à faire un autre encore. Donc, moi, je me suis dit que je m'étais échappé. Rossi, tu vas croire que quand je suis arrivé en Europe, ce gars arriva à influencer ma fille, ma première fille. En ce temps, elle avait 13 ans. Aujourd'hui, je te parle. Elle est de 2000. Aujourd'hui, je te parle, elle a 24 ans. Elle va dans 25 ans. Elle vit avec un homme, elle a son enfant. A influencé ces derniers, quand mes enfants sont venus, je devais me marier. Le gars est parti dans mon village pour aller faire la dot et il s'est retourné sans rien faire, c'est un problème. Jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans ma vie, ma fille prend photo de la personne et puis il s'en donne à son papa. Et puis son papa s'en va où il doit partir. Et puis bon, pour rien comme ça, rien. À ma grande surprise, ma fille vient confesser pour dire non, que c'est son papa qui lui a dit que tous ceux qui vont venir dans ma vie, elle n'a qu'à les chasser, que tant que c'est pas lui, moi je vais aller chercher là. Faut pas, elle va laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Et aujourd'hui, je n'étais pas là. Quand ma fille vient chez moi, me trouve avec, elle trouve, même si sa personne, quel que soit ce qui est la personne, mais que même si elle ne sait pas, elle va faire quoi? Elle va faire comment on appelle? Elle va prendre la photo, elle va envoyer. Donc, j'ai décodé mon téléphone pour ne pas qu'elle puisse rentrer sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle vient maintenant, elle prend mon téléphone sans que je le sache. Elle connecte mon appel sur ces appels-là. Si je reçois des appels, elle va savoir de quoi il cause. Dire à son papa, ah maman, elle cause à telle personne. Maman a une personne qu'il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Aussi, c'est le problème. Donc, c'est pour te dire que les nous qui quittons ici pour aller là, on doit faire très attention parce que moi, j'étais aussi victime de ça aussi. J'ai été victime de ça. Si ce n'était pas Dieu qui m'a fait faire grâce, peut-être qu'aujourd'hui, soit j'allais être folle et puis j'allais rester au pays, j'allais plus être en Europe. Ou soit, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais, peut-être aujourd'hui, j'étais dans un tombe où on parlait seulement pour dire qu'il y avait une fille qui était là, ou bien il y avait une dame qui était là, ou bien il y avait une dame qui était arrivée de l'Europe, Mais bon, tu as vu? Donc, ça vous dit qu'on doit faire très attention. Très attention. Très attention. Vraiment, le boulot que tu fais, c'est tellement bien que ça nous aide tellement. Souvent, souvent, quand on est là, nous, on a oublié, mais quand on écoute d'autres, ça nous rappelle pour nous et qu'on arrive aussi à relater. Donc, vraiment, moi aussi, j'ai été victime aussi d'empoisonnement aussi. Bon, je ne sais pas si je vais dire empoisonnement ou soit envoûtement aussi, mais par la grâce de Dieu, avec la grâce aussi que Dieu m'a donnée, j'arrive à m'échapper de cela. Vraiment, on dit à tous nos soeurs, nos frères qui vont quitter ici pour rentrer en Afrique, que ce soit ta famille, que ce soit ton ex, tes amis, on doit faire attention et toujours prier sur le bon Dieu et avoir la confiance aussi en Dieu, que quand tu es avec Dieu, tout est possible. Et que ce soit ce qui sera préparé contre toi, Dieu va t'épargner de cela. Vraiment, mon frère, bonne journée et bon boulot. Vraiment. Merci beaucoup. On te soutient, on va te soutenir. Tu as compris? On va te soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ton truc là, la semaine prochaine. Comme quand ça s'est passé comme ça, et puis j'ai fait, tu sais que le gars, sa vie n'a pas été comme avant encore. Sa vie n'a pas été comme avant. Sa vie a été seulement que des échecs. Une fois, il m'appelle, si moi je l'ai fait que de moi-même. Je n'ai rien fait. On dit le karma là. C'est le karma. La femme sur le pont laquelle moi j'ai pris ma route, on n'est pas pu rester. Parce que les parents pensaient que c'était le gars qui faisait tout, qui avait l'argent, mais bon. Ils n'avaient pas compris que
Derrière un grand homme, il y a une forte femme ou bien soit une grande dame aussi qui est derrière. C'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ça. Ils n'avaient pas compris ça. Bon, Dieu a fait grâce aujourd'hui. J'ai ma vie. J'ai fait venir tous mes enfants sont en Europe. Je suis tous ici avec mes enfants. Tu vois. La famille, on a tous écouté ce que la maman a dit. Je pense que chacun de nous va faire commentaire pour quand même donner son avis. Vous savez, dans la vie, je vous dis toujours que tu peux marcher à une personne, quel que soit ton SO, ta NSO, ton SO, ta NSO, tout ça là, c'est la même chose. Un seau, une seau, seulement ça pisse l'eau. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non, que lui là, oui, c'est mon ami. Ah, lui là, j'ai marché avec lui avant. Lui là, c'est mon S. Lui là, c'est ceci. On dit que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi a celui, c'est-à-dire celui qui connaît tes secrets, celui qui te connaît, celui qui devient ton ennemi. Si la dame en question, elle a bien dit, si elle avait vite parlé pour dire non que j'ai mon oncle qui est en Europe, j'ai ceci, le monsieur a dit non que c'est toi j'allais choisir. J'allais pas choisir l'autre. C'est-à-dire c'est un monsieur d'intérêt. C'est un monsieur d'intérêt. Tu as eu 3 enfants avec la femme. Si vraiment tu as fait quelque chose qui lui a fait mal, elle-même, c'est-à-dire tu as fait le mal même. Mais si tu veux vraiment te racheter, il y a une manière de le faire. Si elle n'a pas accepté, ok. Mais ce n'est pas à quoi dire ça que oui, tu veux aller voir les marabouts, les féticheurs pour faire ceci, pour dire oui, à tout prix, c'est moi ou rien. Ceux qui viennent à côté de toi là, oui, je dois les enlever à côté de toi, tu dois penser à moi. Si ce n'est pas moi, tu vas devenir folle. À cause de quoi? À cause de quoi? Aujourd'hui, on fait l'erreur. Souvent aussi, chacun de nous fait ses erreurs. Tu peux marcher à une personne. Tu peux marcher à une personne et tes affaires peuvent marcher. Et la personne aussi, il fait tous ces trucs, ça bloque. Mais tu ne sais pas si à cause de sa chance que toi, aujourd'hui, tu deviens quelqu'un. Mais j'aimerais vraiment poser la question à cette dame. Maman, tu dis vous avez eu combien d'hectares de cacao? Combien d'hectares de... Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est resté dans mes équipes juste. Parce que toi, tu es en Europe. Tu as tes enfants. Les cacao, là, les hectares de plantation que vous avez fait là, c'est resté dans sa main, non? J'aimerais que tu m'expliques bien pour que je puisse mieux comprendre aussi. Si c'est resté dans sa main, il a l'argent. Mais il peut se marier à d'autres femmes. Là, c'est facile parce qu'il a l'argent. C'est à cause de ça, ses parents ont dit, il faut choisir celle-là que nous, on te donne. Mais s'il n'est pas resté à cette dame-là, c'est à toi de faire très attention. Et aussi, ta fille même là, tu fais asseoir ta fille et puis tu lui parles. Parce que tu as dit non que un jour ta fille est venue te parler pour dire maman, voyez ce qui se passe, c'est moi mais il donne des radars, c'est moi il fait ceci pour donner ça à papa. Donc c'est à toi-même, même ta propre fille. Il y a des choses que tu peux lui dire, il y a des choses que tu ne dois pas lui dire. Quand c'est comme ça, pour que ta fille même vienne te rendre visite à la maison même, elle n'a qu'à t'appeler d'abord. Là, quand c'est comme ça, tu sais qui vient. Tu sais c'est qui vient. Là, parce qu'elle peut elle t'a dit que maman, voyez ce qui se passe. Mais elle peut être dedans encore toujours, en train de donner des informations sur toi à son père. Donc, franchement, la famille, soyons vigilants. Soyons vigilants, sinon on va se virgile. Un seau, une seau, ça pisse l'eau. Excusez-moi, 2 jours là, si j'explique pas trop d'histoire, c'est parce que franchement, je suis en deuil, j'ai perdu mon père. Donc, ça fait que, avec tous ces trucs qui se passent là, je n'ai pas toujours la tête où Rossi va faire ces trucs, mais quand même, de grâce, je vous avais promis de faire toujours les 5 vidéos, donc je vais toujours faire les 5 vidéos. Mais après l'enterrement, on va reprendre encore et ça va chauffer. Mais du coup, on est encore dedans. Je fais toujours des vidéos matin, midi, soir, quand j'ai le temps. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, abonne-toi, like, faut commenter quand même, faut partager. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.